Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais faire une petite vidéo de bon sens pour savoir qui sont les égoïstes, qui sont les menteurs dans cette crise, puisque tous ceux qui sont anti-pass, qui sont contre cette thérapie expérimentale, sont très souvent traités dans les médias, à la fois par les médias eux-mêmes, par les experts de plateau, les médecins, par des politiques, par des journalistes. Ils sont traités en fait le plus souvent étiquetés, on va dire, d'anti-vax, d'anti-pass, d'égoïstes, de menteurs, parfois d'antisémites, ou de gens d'extrême droite, ou de personnes sous-diplômées, bref. En fait, uniquement des étiquettes affublées par des individus arrogants qui se gargarisent de donner la seule vérité possible sur les plateaux, et que toute opinion contraire, contradictoire à l'idéologie de la piqûre est une idéologie qui est totalement fondée sur des croyances, sur de l'irrationalité. Bref, vous l'avez compris, la réalité, c'est que tous ceux qui sont dans le milieu dit mainstream, dit principal de la diffusion de l'information, ne supportent pas la contradiction, et encore moins lorsqu'on touche à la contradiction qui est liée à l'idéologie de fond, qui est l'idéologie de la piqûre. Qui sont les gens qui sont égoïstes? Est-ce que c'est les gens qui acceptent passivement de prendre un produit expérimental dont ils ne connaissent pas la composition, puisque la composition est cachetée, puisqu'il y a un secret des affaires et que l'Europe qui a signé le contrat ne sait même pas de quoi est composé les produits. Pendant les premiers temps des morts du Covid, il était interdit d'autopsier les individus. Maintenant, on arrive à le faire aux États-Unis, enfin, je ne sais pas trop. Qui sont les gens qui sont égoïstes? Est-ce que c'est ceux qui acceptent cette piqûre et se passent pour finalement revenir à une forme de normalité, de train-train avec, c'est ce qu'on leur fait croire, la liberté du pass, alors que c'est un outil d'asservissement, de flicage, on sait où vous êtes, mais la majorité des gens ne s'en soucient pas, ils préfèrent simplement aller dans des événements sportifs, culturels, manger au restaurant, aller boire des verres dans des bars. Qui sont les gens égoïstes? Est-ce que ce sont eux ou est-ce que ce sont ceux qui se privent de tout ça parce qu'ils ont une conscience collective plus importante, plus large, et qui ne veulent pas se soumettre à finalement un traitement, une piqûre expérimentale, et qui comprennent que nous sommes dans une période, dans un virage de la société, un virage politique, et qui ne veulent pas aller dans une société de contrôle technologique. Dans la grande majorité, les gens qu'on rencontre dans les manifestations, dans les rassemblements pour les droits humains, pour la liberté, sont des gens très éclairés sur un plan politique, sont des gens qui ont une certaine, je dirais même, donc conscience politique. C'est-à-dire ce sont des gens qui refusent cette psychologie de la peur, qui refusent cette manipulation perverse liée au dévoiement du sens des mots, liée finalement à l'absence de débat d'opinion, de débat contradictoire quant à l'idéologie, quant au dogme, on devrait dire, de cette piqûre expérimentale, puisque ce n'est rien de plus qu'une croyance, qu'un dogme. Alors qui sont les gens qui sont vraiment égoïstes? Est-ce que c'est ceux qui se privent ou est-ce que c'est ceux qui justement veulent reprendre leur train-train sans se soucier des autres, uniquement peut-être de leurs amis? Et encore, quand on voit parfois comment fonctionne l'amitié, on peut se demander où est-ce qu'elle est vu le degré d'hypocrisie qu'il peut y avoir parfois. Je vous le demande, comment? Qui est égoïste? Qui est menteur? Est-ce que ce sont les gens qui n'ont pas les moyens de mentir et qui diffusent de l'information parce qu'ils sentent intuitivement et qu'ils écoutent aussi des médecins honnêtes, des médecins justes qui dénoncent finalement, qui critiquent cette thérapie expérimentale et qui proposent d'autres traitements alternatifs? Ou est-ce que ceux qui sont des menteurs, ce sont ceux qui veulent faire croire que pour une maladie, il n'y a qu'un seul traitement, que c'est une piqûre, qu'il n'y en a pas d'autre? On n'est pas dans une équation mathématique avec une solution. Je veux dire, on est dans un domaine de la santé. Il y a toujours eu plein de traitements différents pour la santé. Donc là, il faut bien comprendre que la stratégie de la répétition est une stratégie en réalité hypnotique qui veut agir sur votre inconscient pour essayer de vous imposer quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas ou sont plutôt réticents. Donc ça n'a rien à voir avec de l'information scientifique. Là, on a basculé dans la propagande idéologique
Totalement. Je veux dire, qui c'est qui est menteur? Est-ce que ce sont les gens qui interdisent l'hydroxychloroquine au mois de janvier, en sachant finalement quelques jours plus tard qu'un professeur allait la promouvoir? Qui c'est qui est menteur? Est-ce que c'est un ministre de la Santé qui l'interdit suite à une étude de Lancet bidonnée qui a été rétractée et que lui-même n'a pas rétracté l'interdiction de ce produit, et d'autres, hein, un produit qui vaut peu cher, qui vaut rien, quasiment. Alors que finalement, derrière, il vous promeut l'efficacité de la piqûre qui, on le voit bien, c'est une catastrophe, ne fonctionne pas du tout. Il n'y a qu'à voir les différents pays qui sont les plus piqués en la matière, comme Israël, comme d'autres, je crois à l'Islande, ou si je ne dis pas de bêtises. Pardonnez-moi si je fais une erreur. Bref, qui c'est qui sont égoïstes et menteurs? Est-ce que c'est ceux qui ont les moyens de mentir et d'utiliser finalement des outils technologiques, des outils pour censurer la pensée, qui utilisent des outils de manipulation psychologique, comme par exemple des outils qui permettent d'influencer les individus car ils savent que la majorité des individus se soumettent à l'autorité. L'expérience de Milgram à l'université de Yale l'a prouvé, que la majorité des individus, 90%, se soumettaient aux directives d'un médecin. Si vous voulez aller un peu plus loin sur la compréhension de la manipulation et de la soumission, vous pouvez lire ce petit traité de manipulation à l'usage de gens honnêtes, et vous allez comprendre en réalité quels sont les mécanismes psychologiques, scientifiques qui ont été étudiés et qui permettent de vous expliquer qui sont les gens qui mentent et qui utilisent parfois l'art de la rhétorique, l'art finalement du langage, l'art des mots-clés, l'art, on pourrait même dire des effets de langage pour vous faire croire quelque chose alors qu'ils pensent le contraire. Qui sont les gens égoïstes, sincèrement? Est-ce que c'est ceux qui se pavanent sur les plateaux avec des étiquettes à tout va et qui sont des donneurs de leçons et qui refusent de débattre avec des médecins honnêtes de bon sens, qui critiquent avec des données à l'appui toute la doxa, finalement tout le dogme qu'on essaie de mettre en avant? Ou est-ce que c'est finalement des gens honnêtes qui sont dans, entre guillemets, une forme de résistance, une forme de, j'allais dire, non pas de résilience, mais une forme autre de compréhension des événements, et qui savent qu'en réalité, une guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme disait l'officier prussien Clausewitz. Je vous invite à réfléchir et à vous poser les bonnes questions, à comprendre que la politique maintenant est tellement corrompue qu'on ne peut plus lui faire confiance. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.